Wow. C'est beau. C'est beau, et c'est le but. Face à moi, il y a une vue, mais impressionnante. Il y a du vide. On est très très haut. Je me sens toute petite et j'ai l'impression qu'il y a une force surhumaine qui est en train de me suivre. Je suis hyper stressée, j'ai une boule à l'intérieur du ventre. Je suis pas bien. Dans la voiture, on a parlé de ton enfant intérieur, on a parlé de la colère, de toutes les choses que tu as vécues et qui aujourd'hui te mettent dans une situation compliquée émotionnellement. Tu sais ce que j'imagine et ce que je crois, et tu m'arrêtes si je me trompe. Je pense que tu n'as peut-être pas pu, voulu ou eu le loisir d'exprimer toute la douleur que tu as ressentie à l'époque. J'ai perdu mon père quand j'avais 14 ans. Ça a été très dur pour moi. En fait, je voulais pas rajouter de soucis à ma mère. Je voulais la protéger, je voulais pas qu'elle s'inquiète pour moi. Et en fait... T'as tout gardé? J'ai tout gardé. Ça pèse lourd. Le décès de mon père, c'est un sujet que j'ai beaucoup de mal à aborder. Et tout ce que je garde en moi de négatif, je le fais pour moi, mais je le fais surtout pour ma famille. C'est pour pas les faire souffrir eux. Maintenant, je suis consciente qu'il faut que j'avance. L'idée de ce coaching, c'est que ce décès, au-delà du deuil terrible que ça représente, il te pèse parce que pour protéger les tiens et parce que tu étais jeune et que quand on est jeune, on a parfois peur de dire les choses. Tu as emmagasiné tout un tas d'émotions négatives dont j'aimerais qu'aujourd'hui tu te libères. Et je pense qu'il est temps. Et que c'est la première étape par laquelle tu dois passer. Mais avant de te libérer de ces poids, j'ai besoin que tu prennes conscience de ces poids et que tu les nommes. C'est pour ça que sur ce sentier, il y a 6 pierres qui sont disposées. Tu vas écrire dessus les choses que tu aurais voulu exprimer en les symbolisant par un mot. Ça peut être la colère, l'incompréhension, la douleur, la souffrance, ce que tu voudras. Tu vas ensuite les mettre dans le sac à dos et tu vas porter ce sac à dos. Parce que ressentir physiquement tout ce que tu as emmagasiné, tout ce que tu as porté depuis toutes ces années, ça va être essentiel au fait que tu puisses percevoir dans ton corps que c'est quelque chose qui aujourd'hui, au lieu de te porter, il te pèse. Je comprends qu'en fait, ici comme dans ma vie de tous les jours, j'encaisse. J'encaisse du malheur, j'encaisse des blessures et je les extériorise pas. Je garde tout en moi et du coup, à l'intérieur de moi, je sais que je suis braquée. Et je commence à prendre conscience en fait que ça m'empêche vraiment d'avancer dans ma vie. Alors je t'invite à prendre la première pierre qui se trouve juste ici. Quand tu as perdu ton papa, quelle est la première chose que tu as ressentie? La colère. Je décide d'écrire le mot colère en premier. Parce que quand j'ai perdu mon père, je me posais tout le temps cette question en fait. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça lui arrive à lui? Alors qu'on avait tout pour être heureux. Il y a ce poids en moi qui m'empêche de vivre et qui me bousille ma vie. Elle est lourde, cette colère. Il y a en effet l'injustice, il y a le sentiment d'incompréhension, il y a même de la tristesse, il y a beaucoup de choses dans la colère. Prends une grande respiration. Prends conscience du poids que cette colère met sur tes épaules. Je te propose qu'on continue à avancer. Tu as une pierre juste ici. Qu'est-ce que ton enfant intérieur, qu'est-ce que la petite Mélanie, elle a ressenti et elle a besoin d'écrire? La tristesse. J'arrive pas à vivre ma vie à 100%, j'arrive pas à vivre ne serait-ce qu'une journée avec que 100% de bonheur. Pourtant, je suis toujours en train de faire le clown, j'aime vivre, j'ai toujours la joie de vivre, mais à l'intérieur de moi, je suis triste. Prends ton temps. Le sac, il est bientôt plus lourd que moi. On va pas toutes les faire. Parce que l'idée, c'est pas que ça t'emporte non plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraît particulièrement important dans ce que tu as vécu et qui aujourd'hui pourrait t'empêcher peut-être de faire ton deuil correctement? J'ai juste pas envie de faire souffrir mes proches. J'ai juste pas envie qu'ils s'inquiètent en fait.
Ce dont tu me parles, c'est du sacrifice. Je te propose en effet qu'on inscrive sacrifice sur cette dernière pierre. Je comprends exactement ce que Lucie veut me dire. Je suis consciente. J'ai eu des discussions plusieurs fois avec ma mère qui a insisté pour que je me livre. Maintenant, j'ai vu ma mère souffrir énormément. Et pour moi, c'est juste impensable de lui rajouter de la peine. Je peux pas. J'arriverai jamais à faire abstraction. Je me sacrifierai toujours pour ma famille. C'est pas possible autrement. Tu confonds sacrifice et don d'amour. Si tu te sacrifies, tu coupes justement le lien d'amour. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas aider les autres, aimer les autres. Je suis en train de te dire que tu dois aussi leur dire qui tu es, comment tu te sens, et surtout qu'ils ont le droit de t'aider. Laisse-les t'aider, Mélanie. Tu n'as pas à prendre la place de ton père. Tu comprends ça? Tu peux la mettre dans ton sac. Est-ce que tu as envie de continuer à vivre comme ça, avec ce poids-là sur les épaules? Non. Tu vas aller au bout et tu vas te libérer en jetant dans le vide tous ces mots, toutes ces pierres, tous ces poids. Tu es prête? Allez, viens. Au moment où je m'avance vers le vide, j'ai super peur. J'ai l'impression que je me retrouve seule face à rien, juste à mes décisions en fait que je vais devoir prendre, et ça me fait flipper.